Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de la Poscom. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les compétences d'un communicant. Alors, à quoi ça va vous servir? Puisque, en majorité, ceux qui écoutent ce podcast sont indépendants ou ce sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément toutes les bases de la communication. Moi, ce que je veux vous apporter dans ce podcast, en fait, c'est comprendre quelles sont les compétences d'un communicant, essayer de vous en inspirer pour savoir où vous devez chercher les informations, ce que vous devez faire pour avoir une bonne communication à la suite de ça sur vos réseaux sociaux. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire en soi dans les compétences desquelles je vais vous expliquer dans ce podcast, ou desquelles je vais parler dans ce podcast, pardon. Ce sont des compétences assez simples, mais il faut les mettre en pratique, puisque des fois on les possède, mais pas dans les bons sujets. Alors aujourd'hui, on va commencer par le fait d'être curieux. C'est une première compétence qui fait partie des gens. Certaines personnes ne sont pas curieuses, et des fois il va falloir commencer à développer un petit peu cette compétence, et d'autres sont très très curieuses et regardent beaucoup d'informations sur tout. Un communicant doit avoir des informations, il doit connaître différents sujets, même s'il n'est pas expert dans le sujet, il doit savoir de quoi ça parle, ce que ça correspond, ce que ça engendre, pour pouvoir élargir ses domaines de communication. C'est-à-dire que quand on fait partie d'une entreprise ou qu'on possède une entreprise, on n'est pas restreint forcément à parler du sujet unique de l'entreprise. On peut aussi parler d'autres sujets qui sont en lien avec notre activité, ou alors s'intéresser à des sujets qui peuvent apporter de bonnes idées pour notre entreprise et notre communication. Ça, c'est un point important à relever, puisque souvent, on reste bloqué dans notre propre domaine. On ne va pas plus loin et on reste dans notre activité, dans notre cercle de concurrents qui a la même activité que nous, alors qu'un concurrent ou indirect, ou alors carrément une entreprise d'un autre domaine, peut nous apporter de très très bonnes idées et de grandes idées pour améliorer notre communication. Deuxième point qui vient en lien avec le fait d'être curieux, c'est de faire de la veille. Alors qu'est-ce que c'est la veille? Grossièrement, c'est quand vous allez sur plusieurs sources d'informations et que vous récupérez ces informations pour vous informer et ensuite pouvoir communiquer et apprendre des choses sur différents sujets. Que ce soit une veille sur votre activité, une veille sur vos entreprises concurrentes ou une veille sur des sujets qui vous tiennent à cœur. C'est important de le comprendre puisqu'on va voir qu'il y a des outils. Alors pas dans cet épisode, mais il y a des outils qui vont vous permettre de faire votre veille plus facilement. Troisième point qui est important, c'est le fait de pouvoir s'adapter. S'adapter, c'est un point qui reste relativement important puisque votre communication, elle n'est jamais linéaire. Il se passe toujours des choses. Alors, il se passe des choses dans votre domaine, il y a toujours des nouveautés, même s'il y a des domaines qui sont plus rapides que d'autres, il y a des domaines plus lents que d'autres dans leur évolution, mais il faut quand même s'adapter dans sa communication puisque le monde d'aujourd'hui change très vite, les réseaux sociaux évoluent très vite, maintenant il y a des tendances environ tous les 15 jours, donc il faut savoir s'adapter aux tendances, il faut savoir s'adapter aux nouvelles méthodes de consommation, aux nouvelles attentes des consommateurs, et du coup s'adapter à une nouvelle manière de communiquer et de proposer du contenu sur vos réseaux sociaux ou même dans votre communication d'une manière générale. Donc ça c'est important et ça va, tout est en lien en fait, toutes les compétences sont en lien dans la communication. Le quatrième point, c'est de comprendre sa cible. On en a discuté un petit peu de cette partie-là, je vous avais dit, pour communiquer, il faut forcément avoir une cible, il faut savoir quelle est cette cible. Ça c'est déjà un point important. Mais en plus de savoir quelle est cette cible, il faut aussi la comprendre. Cette cible, elle a certaines attentes, elle a certains objectifs, elle a une certaine demande, et ça, il faut le connaître pour pouvoir lui proposer le meilleur contenu possible. Et c'est ce qui vous permettra justement de comprendre votre cible et de savoir ce qu'elle attend. Ça vous permettra d'avoir une meilleure communication, des meilleurs résultats dans votre communication. Le cinquième point et le dernier point, qui est le dernier mais pas des moindres effectivement, c'est le fait d'être créatif. Alors, être créatif, ça va vous aider dans pas mal de choses dans la communication. Ça va vous permettre de proposer des nouveautés plus facilement, en plus de savoir vous adapter. Ça va vous permettre d'être un petit peu disruptif ou d'être différent de vos concurrents, ce qui va vous faire sortir du lot. Mais en plus, ça va vous permettre de renouveler clairement ce que vous faites.
Parce qu'on a tendance à faire des choses assez simples, assez basiques, des choses on reproduit ce qu'on voit autour de nous, des communications qu'on a vues, on fait pratiquement exactement les mêmes communications que des concurrents ou d'autres entreprises. Alors qu'on pourra ajouter un petit grain de créativité, faire quelque chose de fou qui nous ressemble et ce point-là, est amené avec le fait d'être créatif et votre créativité, vous pouvez la développer tous les jours, en ayant une nouvelle idée de publication, en regardant la publicité pardon d'un concurrent ou d'une nouvelle entreprise, mais en lui ajoutant quelque chose de nouveau, pas en faisant juste, en la reproduisant quoi. On fait pas un copier-coller. De toute manière, c'est plus ou moins interdit, mais en s'inspirant et en ajoutant notre graine de créativité. Les réseaux sociaux sont là pour être créatifs. Plus vous serez créatif, plus vous allez sortir du lot et plus vous aurez de visibilité. C'est les 5 points les 5 compétences d'un communicant que je voulais vous mettre en avant. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont déjà très intéressantes dans un premier temps pour améliorer votre communication et mettre en place de nouvelles habitudes dans votre communication. C'est un épisode très court aujourd'hui, mais très concret. Puisque vous savez maintenant vers où vous devez aller pour développer vos compétences et avoir une meilleure communication. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.